Bonjour, bienvenue à Détox ta vie. Mon nom est Daniel Genet, conférencier, coach, formateur et fondateur de Détox ta vie. Aujourd'hui, vous allez assister à un événement Inspire-toi, un mouvement de conscience sociale comme le décrit si bien mon ami François Lemay. C'est une journée, une soirée que vous allez avoir des conférenciers, vous allez avoir plein de belles informations qui vont vous être données. Mais c'est important, vous m'avez, lors de cet événement-là, vous m'avez remis votre courriel, vous m'avez donné votre courriel et pour vous remercier de m'avoir donné votre courriel, je vous ai promis une vidéo qui vous donne 3 trucs pour conserver une bonne motivation après un événement tel qu'Inspire-toi. Le premier point, au fond, c'est lors de cet événement-là, prenez des notes. Prenez des notes, marquez en gras, soulignez, entourez les points importants pour vous. C'est vraiment une très bonne chose. Ils vont ressortir de vos textes quand vous allez les relire. Parce que je vous suggère fortement de relire ces notes-là après l'événement. Si vous avez une chance de le relire une fois par semaine, c'est encore mieux. Ça va vous remettre dans le bain. Ça va vous permettre de remettre en place ce que vous aviez trouvé cette journée-là. Puis ce qui va vous aider aussi à faire ça, c'est si vous marquez vos impressions, vos feelings, vos émotions que vous avez senties tout le long. Ça va vous permettre de mieux vous connaître puis d'identifier les points qui sont des points marquants pour vous. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous stimule, vous? Ça va vous permettre de mieux les réappliquer dans le futur. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, ayez un entourage qui supporte votre démarche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire ayez des gens positifs, des gens motivés, des gens qui sont exactement ce que vous voulez être et qui vont eux-mêmes vous amener vers le haut, vous tirer vers le haut. Moi, j'appelle ça des gens, quand on a une conversation avec ce genre de personnes-là, souvent ce qui arrive, c'est qu'on parle avec ces gens-là, on devient plein d'énergie, on a le goût de monter des montagnes, on a le goût de courir, on est vraiment hyper stimulé, on devient créatif quand on est au contact de ces gens-là. On en connaît tous de ce genre de gens-là. Puis au contraire, on a l'autre genre de gens qui sont des gens négatifs, des gens qui, au fond, quand plus on parle avec eux, plus on devient fatigué, ils siphonnent notre énergie, on finit de parler avec eux, puis tout ce qu'on a le goût de faire, c'est d'aller se coucher. Bien, ces gens-là, moi, j'ai une technique qui s'appelle retirer, éloigner ou diminuer. C'est quoi ça? C'est qu'au fond, ce genre de personnes-là qui ont, dans mon événement, qui voient toujours plus de problèmes que de solutions, qui voient toujours le verre à moitié vide et non à moitié plein, bien, ce genre de personnes-là, au fond, le retirer, c'est retirer le plus de personnes qui ont ce comportement-là, qui ne vous apportent rien, qui font juste vous tirer vers le bas. Retirez le plus de personnes dans votre vie que vous êtes capable. Ce groupe-là, on en retire le plus qu'on peut. Malheureusement, on ne peut pas toujours retirer ces gens-là dans notre vie, parce que ça peut être des membres de notre famille, ça peut être des gens, des confrères de travail, ça peut être votre patron. Ces gens-là, on n'a pas le choix, il faut les côtoyer. Donc, on a les deux autres choses qu'on peut faire, ce que j'appelle, au fond, le éloigner. Éloigner, qu'est-ce que c'est? C'est éloigner les fois auxquelles vous rencontrez ces gens-là. C'est-à-dire que si vous les voyez 3 à 4 fois par semaine, bien, essayez de les voir 1 à 2 fois seulement. En vous les côtoyant moins souvent, ce que ça va vous permettre de faire, c'est qu'ils vont avoir un impact moins grand sur votre vie, ils vont vous tirer vers le bas moins souvent, ou faites-vous une protection pour vous dire que ces gens-là, leur énergie négative ne pénètre pas votre carapace. C'est important, ça. Donc, éloignez ces gens. Éloignez les fois que vous voyez ces gens-là. Le troisième point de ça, c'est diminuer. Qu'est-ce que c'est diminuer? Le diminuer, c'est diminuer votre temps de présence quand vous voyez ces gens-là. C'est-à-dire que si vous dînez au bureau, dans un cafétéria, puis vous êtes avec une personne négative, et puis vous avez 1 heure de dîner. Bien, si vous passez 1 heure avec cette personne-là, c'est sûr et certain que vous allez vous en ressentir pour le reste de l'après-midi par après. Si vous pouvez seulement passer 20 minutes avec cette personne-là, puis après ça, allez-vous-en ailleurs, allez vous promener, allez dans votre bureau ou mangez dans votre bureau. Trouvez-vous un moyen d'être moins longtemps en présence de ces gens-là. Ça aussi, ça va vous permettre que ces gens-là vont avoir un impact moins grand sur votre vie, un impact moins négatif, bien sûr, sur votre vie. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point de ça, c'est assister à des conférences ou des formations qui véhiculent un message motivant, positif,
stimulant, inspirant. Assistez à ces formations-là ou ces conférences-là le plus souvent possible. Que ce soit des conférences gratuites ou que ce soit des conférences que vous devez débourser de l'argent. Mais ce qui est le fun, c'est quand vous assistez à ce genre d'événement-là, c'est sûr qu'il y a en deux parties. Il y a une première partie, les gens qui sont sur le stage, les conférenciers et les intervenants de ces événements-là sont en général des gens très positifs, des gens inspirés et inspirants. Donc, ils vont vous partager leurs perspectives, leurs idées qui vont vous permettre d'être plus motivés, de passer par-dessus des blocages. Au fond, moi, j'appelle ça débloquer, de se débloquer et ça va vous permettre d'être plus exposé à des messages positifs. Mais il y a une deuxième partie à ça. Il n'y a pas juste le conférencier qui est important dans ces événements-là. Il y a aussi les participants, les gens qui sont autour de vous, la personne à votre gauche, la personne à votre droite, en avant et en arrière. C'est des gens aussi qui peuvent être très inspirés, mais qui en veulent plus. Très inspirants, mais qui veulent le devenir encore plus. Des gens aussi, si jamais ils ne sont pas aussi inspirés qu'ils aimeraient être, ils ont dans l'idée de l'être, d'être plus motivés, d'être plus énergiques, d'être plus dynamiques dans la vie. Fait que si vous côtoyez ces gens-là, ça aussi, ça va vous aider. Ça peut vous faire des nouvelles connaissances, des nouveaux amis, des nouvelles fréquentations qui vont vous permettre de remplacer peut-être certaines personnes toxiques que vous avez enlevées dans votre vie. Et vous allez les remplacer par des gens plus positifs. Fait que ça, c'est les trois trucs que je vous ai promis. Mais si vous me laissez une seconde, je vais vous montrer je vous donne un bonus, un quatrième point qui vous permet d'augmenter votre motivation et de vous stimuler. Donnez-moi un instant, je vous passe ça tout de suite. En passant, c'est pas parce que je veux devenir chanteur et je suis certainement pas très bon en danse, mais pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'au fond, le quatrième point, le point magique pour moi, c'est la musique. Pour moi, la musique est un stimulant très fort. Donc, la musique que je faisais jouer, c'est Shut Up and Dance With Me. C'est une chanson qui ne fait pas tellement longtemps qui est sortie, mais pour moi, c'est une chanson qui est extrêmement stimulante. J'écoute cette chanson-là, j'ai le goût de danser, même si je ne suis pas un bon danseur. J'ai le goût de chanter, même si je ne suis pas un bon chanteur. Ça me stimule, ça me motive, ça me donne de l'énergie. J'en ai besoin de ça. Fait que servez-vous, vous, choisissez certaines musiques qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous donnent le goût de vous dépasser, qui vous donnent le goût d'être plus dynamique. Bien, si vous écoutez ce genre de musique-là, ça va vous permettre, à vous, d'augmenter votre motivation aussi. Choisissez bien vos musiques, choisissez bien vos choses, que ce soit de la musique inspirante, stimulante. Donc, voici les 4 points que je vous avais promis 3, mais j'en ai les 4 finalement parce que j'aime tout le temps en donner plus que les gens en demandent. Donc, 4 points importants, on les renote. Prenez des notes lors de vos conférences, marquez vos impressions et vos feelings. Le deuxième point, ayez un entourage qui supporte votre démarche. Le point numéro 3, assistez à des conférences et des formations stimulantes et inspirantes. Et la quatrième, n'oubliez pas, mettez-vous de la musique. C'est pour ça qu'on voit plein de gens courir, faire des sports avec de la musique dans les oreilles. C'est parce que ça les stimule, ça les donne plus de drive, ça donne plus d'énergie. Fait que servez-vous de ces 4 trucs-là afin d'augmenter et de maintenir votre motivation. En espérant que ces 4 trucs-là vont vous servir dans la vie de tous les jours. Puis si jamais vous avez des gens que vous connaissez qui pourraient bénéficier de cette vidéo-là, mais n'hésitez surtout pas, partagez-la avec vos amis, essayez de les aider. Eux autres aussi ont certainement besoin d'avoir plus de motivation dans leur vie. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre à Détox ta vie sur Facebook ou aussi me suivre sur LinkedIn à Daniel Genet. Donc, ici, Daniel Genet, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette courte vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous revoir au prochain événement Inspire-toi. Bonne journée!